Donc un projet de BTS Sim, un distributeur automatique de croquettes. Alors l'objectif c'est à partir d'une détection par RFID qu'il y a sur le collier du chat, distribuer une quantité de croquettes journalière, et ce sur une période de 15 jours. Alors au niveau alimentation, donc on est sur une batterie 12 volts. On a un régulateur 3 v 3 avec une LED d'alimentation 3 v 3. Ensuite, on a un régulateur 5 volts Asher, soit par un jack, soit par la batterie. Le on-off pour alimenter l'ensemble. Ici, on a une alimentation 5 volts. Donc la LED indique le 5 volts. On a une diode Zener qui fixe une tension de référence de 2,7. Donc voilà, un condensateur de découplage pour le microcontrôleur. Une tension image de la tension batterie, UBAT, qui nous servira pour le microcontrôleur, pour un diviseur. Voilà pour la partie alimentation. Pour le RFID, donc on a ce module là, RFID, avec qui nous donne une information série sur le transmit data, TX RFID. Donc on l'alimente en 5 volts masse, donc c'est un petit module acheté sur eBay, avec les tags RFID que l'on met sur là on a prévu 3 chats, donc on en met un pour détecter quel chat se présente devant la mangeoire. On a un module Bluetooth, un HC05 avec les LED de témoins d'appairage et le bouton, là c'est le bouton pour se mettre en mode AT, et là on a un bouton reset pour faire un décrochage sauvage du module, un reset à la mise sous tension, condensateur de découplage pour le 3.3, une adaptation parce qu'ici on est en 3 v 3 pour passer en 5 volts avec un cavalier qu'il faudra sûrement ouvrir lors de la programmation. Donc là on est relié sur le TX, sur oui, c'est le TX Bluetooth qui est relié sur le RX du PIC. Voilà, le transmit data, donc c'est lui qui transmet l'information. Donc on transmet quoi comme information de l'application Bluetooth? Eh bien le nombre le nombre de fois qu'on nourrit par jour le chat, donc ça va de 15 à 20 fois. Donc tout dépend de la taille du chat et ce qu'il doit prendre. Donc entre 15 et 20 rations par jour, d'une dizaine de grammes, non pas une dizaine de grammes, de 5 ou 6 grammes. Donc après c'est fonction du chat. Voilà. Alors on a le TX33 quand même là, qui est connecté à ce module là, ce sera un module série. Alors ça permettra de donner le nom en commande AT du module HC05, son nom. On l'appellera distributeur de nourriture ou chat, voilà, pour qu'il soit reconnu par l'application Android. Ensuite la motorisation, donc on a un pont H avec un motoréducteur. Donc là c'est pour distribuer, donc on fait tourner une tourelle en fin de compte qui prend des granulés, qui dépose des granulés dans la mangeoire. Donc si le chat se présente et qu'il est reconnu et qu'il doit pouvoir manger, et en fonction de ce qui est défini en quantité de nourriture, la tourelle tourne et délivre une dose. Voilà. Et donc on donne entre 15 et 20 doses par chat. Donc le pont H, voilà, je l'expliquerai tout à l'heure. Là on a un capteur à effet Hall, c'est-à-dire c'est pour indexer la tourelle de distribution. Donc elle est sensible au champ magnétique.
C'est-à-dire on a dans le système on a un petit aimant qui passe, donc c'est un SSS 441A. Donc il faut mettre l'aimant dans le bon sens pour qu'on ait un niveau logique bas sur all quand l'aimant est présent devant la pastille, sensible au champ magnétique. Donc là c'est pour programmer le pic kit. Donc on a la PG clock, data, la masse, le plus 5 et le master clear. Le reset du microcontrôleur pour commencer le programme sur début. Donc au niveau du pont en H, donc on a ici un MOS canal N, ici un MOS canal P, un MOS canal P et un MOS canal N. Là vous avez un transistor bipolaire NPN, là vous avez un transistor bipolaire PNP. Donc on a vraiment toute la panoplie des transistors. Alors comment ça se passe? Donc si je mets un niveau logique 1 ici, donc là en fin de compte c'est le PWM qui est ici, ça sera un signal carré pour faire varier la vitesse du moteur. Donc si je mets 1, 0, donc j'ai 1, 1, donc là c'est une porte E, 1 et 1 ça donne 1. Donc quand j'ai un 1 ici, le transistor est saturé, la grille est à la masse, donc celui-ci est bloqué. Si celui-ci est bloqué, donc là on a un 1 ici, là on a un 1 et là on a un 1, VDD, VDD, donc pas de courant de base, donc celui-ci est bloqué, donc Q9 est bloqué. Si Q9 est bloqué, on n'a pas de courant qui circule ici, donc pas de courant là, pas de courant ici, donc le UBE il est égal à 0, donc Q7 est bloqué. Si Q7 est bloqué, on a une résistance de pull down ici, donc ici on a un potentiel 0, là on a 12, donc on a un UGS qui est égal à moins 12 volts, donc celui-ci est saturé. Donc ça veut dire que quand je mets un niveau logique 1 ici, je sature celui-ci et je bloque celui-ci. Et si je mets ici un niveau logique 0, donc 1 et 0, ça fait 1 fois 0, ça fait 0. Donc j'ai un niveau logique 0 ici. Donc celui-ci est bloqué. S'il est bloqué, en fin de compte, ici j'ai VDD, donc le UGS vaut 5 volts, donc celui-ci est saturé. Donc quand j'ai 1, 0, je sature celui-ci, je bloque celui-ci, je sature celui-ci. Alors, si j'ai pour analyser celui-là, donc si j'ai 0 ici, là j'ai un courant qui circule, là j'ai un courant qui circule, donc Q2 est saturé. Si Q12 est saturé, si Q12 est saturé, là j'ai un courant qui circule, donc j'ai la jonction base émetteur qui est polarisée, donc celui-ci est saturé. Donc j'ai un potentiel 12 volts ici, un potentiel 12 volts là, donc le UGS, entre là et là, le UGS, il vaut 0, donc celui-ci est bloqué. Donc ça veut dire que quand je mets un niveau logique 1 ici, je sature celui-là, et je sature celui-ci quand je mets un niveau logique 0. Donc quand je mets un niveau logique 1, je sature celui-ci et je bloque celui-ci. Quand je mets un niveau logique 0, je sature celui-ci et je bloque celui-ci. Donc ça veut dire que 1, 0, là le courant fait ceci, passe dans le moteur. Donc le potentiel ici vaut 12 volts et là 0. Et quand je mets 0, 1, vous voyez là ça a changé. Là ça fait 1 et 1, ça fait 1. Là il faut que je mette 0. Donc 1 et 0 ça donne 0. Donc quand je mets un niveau logique 0 ici, eh bien je sature celui-ci et le 1 ici sature celui-là. Et à ce moment-là j'ai 12 volts mais dans ce sens-là, donc le moteur tourne dans l'autre sens. Là j'ai potentiel 12 et là potentiel 0. Donc un niveau logique 1 sature là-haut. Donc par exemple si j'ai 1, 1, là, ça me fait 1 et 1, ça fait 1. Donc un niveau logique 1 sature ce transistor-là et sature celui-ci. Donc là j'ai 12 volts et 12 volts. Donc la différence vaut 0, on a le même potentiel, donc le moteur ne tourne pas. Donc quand je mets un niveau logique 1, je sature les transistors du haut. Quand je mets un niveau logique 0, je sature les transistors du bas. Voilà. Donc par exemple si je mets 0, 0, là ça fait 0, 0. Donc ces deux transistors sont saturés. Donc j'ai 0 volts là et 0 volts là. Donc le moteur a une tension de U moteur qui vaut 0. 0 moins 0, ça fait 0.
Voilà. Donc, alors au niveau des microcontrôleurs, qu'est-ce que l'on a? Donc là, on a alimenté en 5 volts, 18 à 25 à 22. Donc on a un moteur. Ah oui, c'est intéressant. On a un moteur ici. Donc en fin de compte, on a une tension image du courant moteur. La tension ici, moteur, c'est 0,47 fois le courant moteur. Donc on voit que qu'on passe dans ce sens-là, le courant passe là. Si on passe dans ce là, le courant passe là. Donc on a toujours une image du courant moteur. Ce qui permet de voir un blocage éventuel d'une croquette. Et à ce moment-là, on va faire tourner le moteur dans l'autre sens pour débloquer la croquette. Donc moteur. On a IN1, IN2. Donc là, c'est permet de donner le sens de rotation du moteur. Soit on a, si on a 0, 0, il s'arrête. Si on a 1, 1, il est arrêté. Si on a 1, 0, il tourne dans un sens. Si on a 1, 0, il tourne dans l'autre sens. Là, le PWM, là, ou le MLI, permet de moduler la vitesse de rotation moteur. Donc là, c'est PWM1, c'est une sortie spécifique. On utilise CCP1 ici. VRF, c'est la tension de référence. Alors là, ce serait pas obligatoire parce que on pourrait prendre la tension de référence 5 volts du convertisseur. Bon, c'est comme on veut. Là, All, c'est pour indexer le moteur, pour savoir où on en est. PGC, PGD, c'est la clock et la data pour programmer. TX Bluetooth, donc on est bien sur le RX. Donc ça permet de recevoir quel chat, pour chaque chat, la quantité de ration journalière, donc entre 15 et 20. Après, on peut mettre ce que l'on veut. Voilà. Donc là, sur le RX, la RX1, on a le transmit data du RFID pour savoir quel chat se présente devant la mangeoire. On a la tension UBAT pour surveiller la tension batterie et puis alerter. Donc là, il n'y a pas d'alerte pour le moment. S'il doit y avoir une autre page. UBAT, c'est pour mesurer la tension batterie. PWM1, c'est le MLI, modulation de largeur d'impulsion, ou Pulse Width Modulation, pour moduler la vitesse de rotation moteur. Alors, alimentation, donc on a oublié la partie pour alerter en cas de... Oui, on n'a pas de LED témoin, donc il faudrait mettre un buzzer ou une LED qui indique que l'alimentation est défaillante au niveau de la batterie. Non, on n'a rien mis du tout. Non, donc là, il faudra rajouter la partie alerte si la batterie est faible. Voilà, soit par un petit bip sonore ou une LED qui clignote rouge, ou voilà, un problème sur l'alimentation. Auquel cas, s'il y a un problème, eh bien là on n'a pas prévu non plus de couper l'alimentation. On va par un montage à transistor. On considère que l'alimentation, que la batterie est bien chargée. Voilà. Donc c'est un système qui est prévu pour être sous un hangar en autonomie sur une batterie de voiture. Voilà, 12 à 14 volts. Voilà, avec une autonomie avec un bloc de distributeur de croquettes pour 15 jours. Donc voilà le projet du distributeur de croquettes en BTS Sim cette année.